La communauté musulmane vigilante après la tentative d'assassinat sur l'imam d'une mosquée de Brest. Jeudi soir, le procureur de Brest a donné des précisions sur le tireur qui s'est suicidé après l'agression. Le procureur de la République de Brest, Jean-Philippe Récapé, a exclu en l'état l'hypothèse d'un attentat. En revanche, la grande question de l'enquête va être de cerner les motivations qui restent encore floues du tireur présumé. Le tireur présumé avait une licence de tir et donc possédait parfaitement légalement ses armes. Le tireur présumé avait une licence de tir et donc possédait parfaitement légalement ses armes. Le procureur de Brest a tenu une conférence de presse ce vendredi. Jean-Philippe Récapé est revenu sur la disparition de l'agresseur juste après les faits. Son décès est, semble-t-il, consécutif, en tout cas tout ce que nous avons pu constater, soit en matière de police technique et scientifique, soit par le médecin légiste, à un tir par arme à feu sous le menton. Cet individu, l'autopsie est en cours, je ne pourrais pas vous en dire plus. Il était complètement inconnu des services de police et de justice, contrairement à ce qui a pu être dit. Et les policiers ont également retrouvé une tablette qui est en cours d'analyse et aussi un téléphone portable qui a été retrouvé entre la mosquée de Pont-à-Nézen et Guy Pava. On présume qu'il a jeté son téléphone portable juste après la commission des faits. Il aurait pu s'en servir pour diffuser aussi quelques messages sur les réseaux sociaux. Donc il est censé faire la distinction entre la tête et le genou et savoir tenir une arme et prendre des cours de tir. Alors, la première question qui s'impose, c'est comment se fait-il que cet individu qui a tiré 3 balles sur Rachid Abou et Daifa n'a à aucun moment visé ni le torse, moins encore la tête, mais qui a visé la jambe, le mollet et la main. Lorsque tu veux tuer quelqu'un, lorsque ton but est de tuer, à défaut de viser la tête, tu vises le corps, le torse. Tout le monde fait ça. J'ai jamais vu quelqu'un qui vient dans l'idée de tuer une personne et qui vise les jambes ou qui vise la main. J'ai jamais vu ça encore. Donc ici, et c'est 3 balles. C'est pas une balle, c'est 3 balles. Une balle, on peut se dire, il a loupé. C'est possible. Mais quand tu tires 3 fois sur quelqu'un, tu vises le corps, la tête. Et surtout quand tu es collé à lui, parce qu'il a pris une photo avec lui. Ou il voulait prendre une photo. Donc il est collé à lui, mais il n'est pas capable de viser la tête. Par contre, lui, quand il s'est suicidé, il ne s'est pas suicidé en se tirant une balle dans la jambe. Là, il sait où elle est sa tête. Là, il s'est pas loupé. Je pense qu'il y a des gens derrière lui qui l'ont poussé à agir comme ça. Dans quel intérêt? Je ne sais pas. Peut-être pour... on verra ça dans l'avenir, quel intérêt.
Good evening. Not too bad. So first of all, thank you for inviting me back. I'm delighted.